Bonjour, ça c'est lalilala.org. Nous aidons les artistes à faire leur carrière. Aujourd'hui, nous avons notre première artiste, Coralia, musicien. Coralia, est-ce que tu voudrais présenter? Allô Enrico, ravie d'être dans ton premier podcast. Alors je suis Coralia, je suis harpiste de harpe celtique et guitariste et aussi pianiste plus dans mes premières années d'apprentissage de la musique. Et je fais partie de deux projets musicaux. Premier projet de chant polyphonique féminin avec aussi nos instruments traditionnels et acoustiques. Et un autre projet de musique fusion autour de la musique soufie, où je fais de la harpe et on est plusieurs musiciens avec plus de la partie orientale, oud, chant soufi arabe et voilà. Wow, c'est beaucoup de choses, Coralia. Je ne sais pas si tous les musiciens ils connaissent ça. Moi, en tant qu'artiste peintre, c'est sûr que je ne connais pas tout ça. C'est magnifique à entendre. Mais comment est-ce que ta passion pour la musique a développé? C'est quoi? C'est quand que tu as compris que tu es un musicien? Est-ce que tu l'as toujours compris? Oh, comment naît ta passion? C'est ça. Non, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai justement commencé la musique en détestant la musique. Donc c'est vrai que c'était pas prémédité. En tout cas, on n'aurait pas pu trop prédire dès les premières années parce que j'ai appris le piano classique. Mon père est musicien, donc il tenait à ce que j'apprenne la musique. Et donc à 7 ans, j'ai commencé le piano, puis j'avais une professeure de piano très musique classique très stricte de l'esprit du conservatoire, et donc c'était un peu l'horreur. Les premières années là, c'était très sévère. Donc quand tu es enfant, tu associes la musique à cette sévérité, donc c'était pas gagné d'avance. Et puis, en fait, c'est petit à petit, quand j'ai commencé à avoir vraiment les bases, la discipline autour de la musique, que j'ai commencé à apprécier la musique. Et pendant longtemps, j'ai jamais pensé à jouer avec des gens, même pas avant mes 18 ans, jusqu'à ce que je commence à sortir, à aller danser dans des bars et à découvrir les bals folk, donc les danses traditionnelles de France. Qui se jouaient dans les bars ou dans des salles de concert, et que là j'ai compris la communauté que ça crée autour de la danse et de la musique. Et c'est là qu'est venue l'idée de peut-être être harpiste dans mon propre band de bal folk en fait. Okay. Et c'est là que c'est devenu une passion. Et Okay, c'est par la danse que ça a commencé en fait. Oui, exactement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as dit deux choses que je ne pense pas que tous les artistes ils connaissent. C'est le fait que tu as dit, à un certain moment, moi, je suis devenu musicien quand j'avais la discipline, la constance, donc, et tout ça, c'est comme si t'as ouverte, comme si tu étais prêt quand tu es sorti pour la première fois. Et donc, toute cette discipline, à un certain moment, tu l'as rencontrée dans un bar, dans un party, dans une fête, et là-bas, tu dis, ah, maintenant, je comprends parce que je suis en train de faire ça. C'est très intéressant, cette connexion émotionnelle que tu as partagée avec nous. Ouais, ça a pris une autre tournure. Ok. C'était comment un peu ta constance? Genre, une fois que tu as compris que ça, c'est ta vie, comment qu'à un certain moment tu as dit, ok, je peux gagner de ça, je peux vivre de ça? C'est quoi parce qu'une fois que tu as compris, maintenant c'est comme dire, maintenant on a le vélo, maintenant nous devons aller débuter. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé après la première fête? Bon, ça c'est un processus de une bonne dizaine d'années là, quoi, on dit. Mais ça a commencé par quand je suis arrivée à Montréal, et en fait on a créé la première communauté en fait non, pas tout à fait. La première communauté de bal folk en fait était partie à Toronto,
Et mon meilleur ami avec qui je dansais dans le bal folk à Bordeaux en France venait d'arriver à Montréal aussi pour son doctorat. Et lui, il mourait d'envie d'avoir sa propre communauté à Montréal. Donc ça a commencé à nous qui avions, lui avait commencé à monter cette association, puis je suis arrivée rapidement dans le projet. Et il a eu besoin d'avoir l'association qui organise, mais il manquait de musiciens pour aussi animer ses soirées de danse. Et c'est comme ça que je suis devenue dans les musiciens du collectif. Et donc, on était rémunérés au bal. Après de là, on a commencé à être trop de musiciens. Donc, il a fallu découper en plusieurs petits groupes de 3-4. Et là, je savais exactement... Okay. Maman, donc ça, c'est du succès. Tu es en train de raconter du succès. Donc, tu entres dans cette communauté. La communauté, elle va tellement bien que maintenant, vous êtes beaucoup de musiciens. Oui. Les fêtes, elles vont bien et donc, vous êtes obligés de partager. Ça, c'est quelque chose de génial à partager. Donc, le fait d'être lié à une communauté, ça t'a fait grandir en tant que musicienne aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça m'a fait aussi, j'ai vraiment compris comment mieux jouer de la musique en étant avec des gens, parce que ça t'amène dans des zones moins confortables qu'une partition que tu suis comme en musique classique. Là, c'était de l'improvisation. Des fois, on savait pas toujours comment communiquer en groupe. Enfin, j'ai appris avec eux comment on communique ensemble pendant un moment qu'on donne. Et puis ça m'a perfectionné sur mes instruments aussi de musique en fait, tout simplement. Il y a un chat? Ah oui, c'est le chien. il a mon chat qui est en train d'être avec nous. Je peux faire stop et recorder. Oh non, on va. Et donc on a été plusieurs musiciens, un collectif de 9-10, donc c'est pas possible d'être 10 sur scène, tu vois. Enfin, c'était pas un brass band non plus, tu vois. Donc il fallait de toute façon découper. Et c'est là que je savais exactement les ingrédients que je voulais. Je savais que, tu vois, je voulais Oriane au violon. Je savais qu'il y avait cette joueuse de Baudran qui m'avait approchée dans un autre contexte. Je dis ça, je veux de la percussion, je vais aller la chercher. Il y avait aussi, il y avait une autre fille avec qui je connectais vocalement aussi, et puis pour la passion de cette musique-là, et je la voulais elle aussi. Et donc c'est ça, et je voulais aussi du chant, parce que ça manquait à justement toute l'historique de la communauté du bal folk à Montréal. Et je voulais de la percussion, ça c'était sûr. Et je voulais aussi une personne très bonne en théorie musicale avec l'oreille absolue, et ça a été Oriane, tu vois. Donc c'est comme ça, j'ai choisi mes ingrédients pour mon projet. Et en fait, ça a été encore plus beau, je dirais, parce que comme on n'était que des filles, et je tenais à ça, cette partie-là, on s'est créé un espace de confiance entre nous, qui est pas forcément la même chose quand tu joues avec des gars, tu vois. Ok, ça c'est très intéressant. Ouais. Ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est intéressant aussi parce que en grosso modo, tu es un peu une sorte de directrice et manager d'artiste. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il y a un rôle qui se passe quand on prépare un projet de musique. C'est un peu comme une petite entreprise. Ça prend un leader, ça prend des tâches distribuées entre les gens. Et c'est des fois trop lourd pour une seule personne de tout porter, donc c'est important d'avoir ces tâches réparties. Mais ça prend un leader qui donne la vision, l'orientation, l'ambition, le coaching, tu sais, pour dire. Ok, à un moment je te vais interrompre sur ça.